Élargir et approfondir le canal de Vridy afin d'accroître la compétitivité du port d'Abidjan était l'une des principales ambitions de la Direction générale du port autonome d'Abidjan. Cette ambition est désormais une réalité. En effet, après l'inauguration du môle du port de pêche en 2015 et la mise en service du terminal Roro en 2018, le canal de Vridy élargi et approfondi a été inauguré le 21 février 2019 sous le haut patronage de son Excellence, M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, et la coprésidence de messieurs Amadou Koné, ministre des Transports, et Moussa Sanogo, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État. Le directeur général du port autonome d'Abidjan, élevé au rang de commandeur dans l'ordre national, au cours de cette cérémonie, a rendu hommage au chef de l'État pour sa vision et sa détermination pour le rayonnement de la nation ivoirienne, ce qui a permis à notre pays de renouer avec la croissance économique. Le canal inauguré aujourd'hui et les infrastructures qui seront livrées avant fin 2020 contribueront à écrire en lettres d'or les avancées de la Côte d'Ivoire sur le chemin de l'émergence économique pour les 100 ans à venir au moins. A déclaré M. Yansi Yakuba avant d'indiquer que le canal de Vridy élargi et approfondi ouvre de nouvelles perspectives pour le port d'Abidjan avec la possibilité désormais d'accueillir des navires de nouvelle génération sans limitation de longueur. Il n'a pas manqué de remercier l'entreprise China Harbor Engineering Company qui a réalisé les travaux ainsi que le groupement Terrabo Brighton Seide qui, aux côtés du port autonome d'Abidjan, a assuré la maîtrise d'œuvre du projet. Pour le ministre des Transports, M. Amadou Koné, l'inauguration du canal de Vridy marque l'heureux aboutissement d'un projet contenu dans le plus important programme d'investissement réalisé par l'État de Côte d'Ivoire au cours de ces dernières années. En effet, ce sont environ 1000 milliards de francs CFA qui sont au total investis pour la modernisation et la réhabilitation du port d'Abidjan en vue de le rendre plus compétitif. Pour terminer, le premier responsable du ministère des Transports a réaffirmé son engagement et sa disponibilité à encourager et soutenir tous les efforts qui pourraient être entrepris pour le développement du port d'Abidjan. Quant à l'ambassadeur de la Chine, son Excellence Tang Weibing, il a salué l'excellente coopération sino-ivoirienne avant d'indiquer que la mise en service du canal de Vridy élargi et approfondi permettra de consolider la position de hub portuaire sur la côte ouest africaine. Pour le président de l'Union des consignataires et armateurs opérant en Côte d'Ivoire, le commissaire Dosso Mamadou, la nouvelle configuration du canal de Vridy conduira inéluctablement vers l'émergence d'un secteur portuaire ivoirien beaucoup plus compétitif. Dans son allocution, le Premier ministre a laissé transparaître un sentiment de fierté, mais bien plus celui du devoir accompli. C'est avec un réel plaisir, et je dirais même une légitime fierté, que je préside ce jour au nom de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle d'inauguration du canal de Vridy, après les travaux que nous pouvons qualifier de gigantesques, travaux de son élargissement et de son approfondissement. Je voudrais donc me féliciter de l'achèvement des travaux de cette infrastructure majeure pour le développement économique de notre pays, qui concrétise notre ambition de faire de la Côte d'Ivoire un hub régional en matière de transport maritime, et ceci en cohérence avec l'ambition de notre pays d'être un pays émergent. Poursuivant, le chef du gouvernement a adressé ses félicitations au ministre des Transports, au président du conseil d'administration du port autonome d'Abidjan, avec une mention spéciale au directeur général, M. Yessien Yakuba. Monsieur le directeur général, je voudrais vous traduire ici, et de façon solennelle, les vives et sincères félicitations du gouvernement pour la qualité du travail abattu au quotidien à la tête de cette entreprise, clé pour le développement économique et social de notre pays. Le Premier ministre n'a pas manqué de remercier la République populaire de Chine par l'entremise de son ambassadeur pour avoir accepté d'accompagner la Côte d'Ivoire dans le cadre de la modernisation de ses infrastructures. Cette cérémonie a enregistré la présence de la grande chancelière de l'Ordre national, des membres du gouvernement ivoirien, du ministre burkinabé des Transports, de plusieurs opérateurs économiques venus du Mali et du Burkina, des autorités administratives et politiques, des chefs traditionnels, des responsables de China Harbor Engineering Company, des membres de la communauté portuaire d'Abidjan, ainsi que des travailleurs du port autonome d'Abidjan fortement mobilisés pour la circonstance. En plus du directeur général, les membres du comité de direction du port autonome d'Abidjan et 2 ingénieurs ont été également distingués dans les ordres du mérite ivoirien ce 21 février 2019.
On peut le dire, les perspectives s'annoncent encore plus prometteuses avec le canal de Vridy élargi et approfondi, ainsi que d'autres infrastructures qui seront livrées au cours des mois à venir, notamment le terminal roulier avant fin 2019 et le deuxième terminal à conteneurs en 2020. Tous ces projets permettront au port d'Abidjan de faire un pas significatif vers son ambition de se positionner comme un hub essentiel sur la façade atlantique de l'Afrique.